Salut à tous! Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Léa et Jules-Éric. Et nous sommes partis en juillet dernier en voyage avec Billy, notre Defender, en direction de l'Asie. Bon, et ben nous y sommes, le vrai jour, le grand jour, le départ. Enfin le départ. Il y a mes parents qui nous ont un peu customisé le def en nous laissant 2-3 mots. Prudence, on vous aime, oh, c'est gentil. Bonne route, vigilance, on veut des nouvelles, bon appétit. Et le def est plein. Le def est prêt. Ça déborde de partout. Mais ça devrait rentrer. Ça y est, on est parti. On a mis le premier tour de clé et normalement on ne reviendra pas. Alors on est quand même le 16 juillet, il est 20h. On a mis du temps à faire les bagages. On a dit au revoir à tout le monde. Et voilà, c'est que du bonheur. C'est parti. C'est parti! On prend la direction de Talar, premier arrêt à la pizza du château. Ce matin, nous sommes montés au-dessus du lac de Serponçon, juste en dessous du fort de Dormiouz. Et on va faire un vol en parapente avec Théo, qui nous a rejoint pour le premier vol de l'expédition. Incroyable! Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on redescend du coup à pied, ou plutôt en course à pied, parce que le vent il n'est pas dans la bonne direction. On va se choper un autre décollage en bas pour pouvoir faire au moins la moitié du vol. On est bien, on est très très bien, sans les mains. Et qui va là? Théo derrière! Léa est en train de nous faire l'itinéraire pour la Hongrie. Vous voyez, on s'y prend bien à l'avance. On fait ça un jour avant. Ça, c'est l'exemple du savoir-faire italien dans la restauration des bâtiments. C'est le juste équilibre entre l'ancien et le neuf. Alors la glace italienne, le frappé italien. C'est un frappé. En fait, tu mélanges 3 boules de glace avec des glaçons et ça au mixeur. C'est une tuerie. Ah, c'est tellement dommage de voir ça. Des barres de feu au milieu de la forêt là-haut. Et nous sommes déjà en Italie, juste à côté de Turin pour le deuxième bivouac. Alors comme ça a l'air super sympa, le cadre est beau, on mange bien. Mais c'est infesté de moustiques, parce que là il y a de l'eau de partout. Et on se fait bouffer. Bon, je pense qu'on aura pire. Oui. On a ouvert 2-3 petites spirales et ça va le faire. Alors première journée, on a quitté les Alpes françaises, on a traversé la frontière à Briançon. On est arrivé à Turin dans l'après-midi, on a visité le palais de Vénétie, palais royal, qui équivaut à Versailles quasiment, une grande résidence royale. Et puis on a trouvé un bivouac ce soir, pas très loin, où on est dans le noir. Non, je rigole. Près d'un ruisseau, il y a plein de moustiques du coup. Ce matin, on essaye d'attaquer direction la Slovénie. On est entre Turin et Milan et on va voir si on arrive à aller d'un coup en Slovénie. Le but, ce serait de monter un peu dans les montagnes parce qu'il fait super chaud. Je pense qu'il y a eu une tempête récemment parce qu'il y a plein d'arbres qui sont tombés par terre. On n'arrête pas de faire demi-tour avec des chemins qui sont bloqués. Mais c'est super bon. Alors pour l'instant, on fait les courses en Italie. Rien de très différent. Je sens que ça va se différencier de plus en plus. Nous venons d'arriver en Slovénie. Slovénie. Et on va acheter la vignetta. Non, la vignette. C'est la dernière fois, on l'a oublié. Ça fait plaisir de voir des montagnes et des arbres.
explique-nous comment justement on respecte pas du tout notre programme. On improvise, toujours on improvise, mais là... Donc on ne peut pas respecter le programme. Même quand on se cale des trucs dans la journée, ça marche pas, on n'arrive pas. Et ce soir, on a rendez-vous avec Dario et Nina qui nous avaient reçus en Slovénie chez eux à Ljubljana l'année dernière, au mois de mars. Et donc là, on va les retrouver pour passer la soirée et la nuit chez eux. Voilà. On leur a écrit un petit message et ils sont là. C'est cool. Parking rules apply. On est à Ljubljana et on va passer la nuit ici. Enfin, là-haut. Parce que dans les villes, c'est jamais cool de bivouaquer. Bienvenue chez Dario et Nina. Et ça, c'est le guide du Kirghizistan de Olivia et Victor de Untravela. Nous avons oublié le nôtre à la maison. Donc on essaye de se remémorer les points sur celui de nos hôtes. La beauté de la chose. 1,70 €. T'es content quand tu payes moins cher. Surtout que là, on fait le plein. Du plein. Le gros. Nous sommes à Ljubljana. On a dormi chez Nina et Dario. On a dîné avec eux, c'était super sympa. Et là, ce matin, ils nous accompagnent chez le garagiste suite à notre petite panne d'hier. Petite grosse vibration dans le volant. Je pensais que c'était la part noire, mais pas sûr. À ce point-là, c'est pas sûr. Donc, on va aller checker ça sur un plan. Il se pourrait que le volant vibre à cause de l'élargisseur qui est ici et qui déforme en fait la jante. Donc ça crée un jeu et voilà, ça pourrait créer ce petit mouvement très désagréable quand on conduit. Terra Firma, on savait que c'était de la daube, mais là, on en est sûr. Là. Là, on va tester les poids qu'il y a sur la roue, voir si les 10 petits grammes qu'il y a, ça suffit. D'après lui, non, impossible. Alors, le fin mot de l'histoire, c'était que les élargisseurs n'étaient pas compatibles avec les mains meneuses. On a changé tout ça et c'est reparti. Alors, quand il n'y a plus de chantier, il y en a encore. On est dans la future maison de Dario et Nina. Évidemment qu'on est venu voir, on n'a pas résisté. Et c'est super beau. La construction est très bien finie. Donc briques monomure, poutrelle en haut, toit déjà isolé avec les panneaux sandwich. Une vue super sympa sur la montagne. Super bien. Franchement, c'est super bien construit. Hein. Grand rectangle, on adore toujours avec des belles proportions. Vitre et vitre, 2,70 m de hauteur. Qui est la hauteur en fait aussi du garage là-bas, 2,70 m pour pouvoir faire rentrer le DEF qui fait pile aussi 2,50 m et un peu plus. Et la vue. Très belle vue. J'adore l'ambiance, ça sent bon le bois. Donc ça c'est la dernière machine à expresso de chez Nespresso. Voilà. Ça fait un peu babalouette mais ça fonctionne. Ouais, non, il reste 2 paquets. Alors moi, je suis un grand fan des mecs en Australie là, qui n'arrêtent pas de cuisiner à chaque fois des plats incroyables au milieu de nulle part. Donc là, on n'est pas au milieu de nulle part, on est en Slovénie et on s'est cuisiné des petites brochettes marinées à quoi ? Quoi ? Crème fraîche, curry, herbes aromatiques et jus de citron. Avec de l'éblis et un mix de légumes grillés. Ça allait super bon. C'est une tuerie. Donc la petite marinade en question et juste là les blis et les légumes grillés.
Mamma mia, ça a l'air bon. On va se régaler. Aïe 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 aïe. Je sais pas si on se rend compte de la taille du beignet. Ça fait la taille de ma main. C'est du gros. Là. Alors là nous sommes à Rogla. Mais à Rogla c'est une espèce de station de ski qui a l'air aussi sympa en été qu'en hiver. Il y a une tour avec un toboggan dedans. Que tu peux monter une petite passerelle, ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas, ça va là-bas. Ça fait le tour au niveau des arbres. Et là on est dessous pour voir à quoi ça ressemble. Le hamac c'est toujours un grand moment. Tu le sors, tu trouves 2 arbres parfaits pour le tendre au soleil, puis quand tu as fini, tu le ranges et tu t'en vas. Généralement ça dure 5 minutes. Alors ça là-bas c'est des cabanes typiques pour essayer de voir les ours. Tu montes en haut, tu restes là pendant des heures et des heures. Et normalement sur cette grande prairie, tu as un patapouf qui arrive. Attention, les œufs ils sortent là. Il est explosé, non, dedans? Ah oui, il y en a un qui est cassé, je crois. Il n'a pas résisté au chemin slovène. Une petite bouteille de blanc qui a bien voyagé, qui nous a été envoyée par un de nos followers et qu'on vient déguster en Slovénie. On dirait un énorme cookie. Qu'est-ce que c'est du coup? Un cookie salé. C'est un mélange de gorgonzola, fromage frais et parmesan râpé, en petites boules. Et tout autour, c'est des noisettes et du persil. Bon appétit! La vue, trop cool. Tu te couches avec cette vue, généralement tu te réveilles avec la même vue. Mais le soleil a changé. Magnifique. Léa est trop contente parce qu'on va faire les courses. Dans un shopping. Tu veux acheter des chaussettes? Moi j'ai trouvé un petit truc pour l'allume-cigare et une bombe pour le gaz pour recharger le briquet. Nickel. Sinon quand tu ressembles à un manouche sur un parking, ça donne ça. Les gens ne comprennent pas, ils passent à côté, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait sa vidange par terre. On fait une révision sur un parking. Non, on fait pas une révision. Alors normalement, on n'arrive plus à rouler. Là, on a fait un demi-tour sur le bitume et le DEF il a pas aimé du tout. Il y a les 2 roues arrière qui marchent en même temps, j'ai l'impression. Ou comme si j'avais le différentiel bloqué alors qu'il n'est pas bloqué. Donc on a levé toutes les roues, checker voir s'il n'y a pas quelque chose de cassé dans les arbres. Mais en fait, il y a un différentiel central à glissement limité maintenant dedans. Il fait tellement chaud que je pense qu'il s'est enclenché tout seul et qu'il reste enclenché. Donc là, on va juste le laisser refroidir. Nous, on va aller boire un coup et on va revenir voir comment ça se passe. Là, on va aller se baigner dans quoi? Dans un truc qui sent le soufre, mais qui a l'air sympa. C'est bon pour la... Bon pour la santé, il paraît. Et voilà, on a testé la baignade d'une espèce de mare. Mais non, dans le lac d'Évise, en Hongrie. Dans le lac d'Évise. Si tu es près de la frontière avec la Slovénie. Donc l'eau, elle est à 33 degrés toute l'année. C'est le plus grand lac du monde dans lequel on peut se baigner comme ça. C'est un lac avec de l'eau thermal, chaude. très minéral. Ça sent bon, le soufre. Ça sent un peu le soufre. Mais bon, ça valait le coup de tester. Voilà. Alors, on a trouvé les litres d'huile, ils sont où? EP90, W90, huile minérale. Ça devrait faire l'affaire. On a trouvé dans un petit magasin Repsol. Parfait. Il n'y a plus qu'à trouver un endroit où on nous fait la vidange. En attendant, on fait la visite de Tiani, presqu'île située sur le lac Balaton. La promenade nous offre un sublime panorama sur le lac d'un bleu surprenant. Oh là là, la vue. Ça fait du bien? Oui. On profite un peu? Ouais, ça fait du bien. Salut. Alors, cette goulash, elle est de saison? Je sais pas si c'est de saison. En tout cas, je suis prête pour la goûter. Alors, on prend les plats typiques. Hein. Ça, c'est patates d'ici et saucisses. On est en plein été, il fait 40 degrés, on dirait un pot-au-feu. Et Léa, elle se fait la goulash au reindeer, enfin encore un truc typique. Et ça pique pas, c'est ça qui pique. Ça pique, ouais, ça s'arrache la bouche. Ça s'arrache. Mais bon, hein,
c'est typique, faut goûter. La maison du piment. On a goûté à midi la sauce pimentée. Je peux vous dire qu'elle pimente. Ça donne soif. On vient de se faire un petit bain dans le lac. L'eau, elle est bleu turquoise, trop sympa. Bleu turquoise comme ça. Tout bleu turquoise. Alors là, on est en train de chercher un bivouac. Et la végétation est très différente de chez nous. Alors c'est aride et étrangement entre le Maroc et le sud de la France. En direct depuis le fin fond de la Bosnie, de la Hongrie. Excellent, Natural Defender qui nous rejoint en direct de Dubaï. Là c'est bon. Excellent. Et bonjour. Montage du bivouac en cours. Ça, le meilleur accessoire au monde. On arrive à le caler sur la tente, enfin sur le toit ici là. Ça prend pas de place. Là, on va être très bien là. Alors là, on est sur le campement, sur le bivouac qu'on a fait en Hongrie. On allait se baigner sur le lac tout à l'heure, je sais plus le nom, mais c'était magnifique. L'eau, elle était bleu turquoise, incroyable. Et on est avec des amis qui nous ont retrouvés. Eux, ils sont partis de Dubaï, donc Natural Defender, et ils retournent en France. Et nous, on fait le chemin inverse, pas tout à fait le chemin inverse, mais en tout cas, nos routes se croisent ici. Et c'est super sympa de se retrouver enfin, parce que ça fait longtemps qu'on discute ensemble. Je vais vous montrer son def, sublime. Alors, petit rangée de boutons, je sais pas à quoi ça sert. Cuir blanc dedans. À l'arrière, frigo, congèle, énorme plaque de cuisson, douche, 180 litres. Le bivouac, la vue. 4 feux. Douche énorme, 180 litres. Belle bête, sacrée bête. Alors ce soir, le chef vous propose une pâte à la carbonara revisitée avec de la porchetta et de l'ail. régalade, régalade. Encore pour leur step. Et tu fais tout le temps pour leur Steph? Bah, c'est mon journal de bord. Dommage que les gens ne puissent pas le voir, ils seraient super intéressés. Il y a plein de détails dessus, tu veux regarder? Oui. Oh là 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 là. Aujourd'hui, on était là. Peut-être c'est pour nos Patreons, c'est un jour. Qui sait? On partagera. Trop confidentiel pour l'instant. En tout cas, ce soir, spot de rêve, température de rêve. Les petites chèvres, elles ont tout mangé. C'est nickel. Et là, juste derrière, il y a la forêt qui commence. Donc demain, on explore par le chemin qui est là. Là, il y a un chemin qui rentre. On a regardé avec le drone. Et il y a 200 km de forêt. On va aller voir ça demain matin. Et pour finir en beauté, un petit cookie maison. Incroyable ce papillon là. Trop beau. Tiens, c'est un cadeau. On vient d'échanger les voitures, juste pour voir la différence entre un DEF qui est tout neuf et le nôtre. Alors, après un échange des petits DEF, toujours pour voir la différence entre l'un et l'autre, c'est super intéressant. On reprend Billy. Alors, Billy reprend du service, on le garde, on le valide. Et là, il y a un superbe terrain de jeu quand même. Un terrain de jeu, des chemins de partout à l'infini. Et on retourne vers la route pour aller en direction de Budapest. Alors, c'est la première fois qu'on donne nos petits autocollants à un ami. À la prochaine, on se voit à Dubaï. On va à Dubaï? Oui. Ça a l'air bien. Ça a l'air d'être un bon programme, non? Ça a l'air bien pour l'hiver, Dubaï. Pour l'hiver. Alors Budapest, c'est original. Alors ça, c'est la dernière œuvre de Christo à Budapest. Original. Non, c'est en fait ici, j'utilise des trucs. Salut.
des tissus là de couleurs, du coup c'est assez sympa quand ils refont les travaux. Midi à Budapest, il fait une chaleur à mourir. On a évidemment vu quelques beaux monuments dans la capitale, dont la basilique Saint-Étienne de Pest, que voici, et le Parlement, sans doute le plus beau, qui est situé le long du Danube. On va aller voir les ours. Et là, c'est moi la ramener, ok? Alors là c'est assez marrant, c'est Léa qui est en train d'avancer doucement vers les lapins pour pas leur faire peur, et moi je suis derrière, je regarde avec les jumelles ce que ça donne. On est dans un parc national entre la Hongrie et la Roumanie, presque à la frontière. C'est la Camargue en 1000 fois plus sauvage. Donc on est arrivé au début, on s'est dit bon, ça ressemble à la Camargue, bon ça va, c'est pareil. En fait il y a plein d'animaux, il y a plein d'oies sauvages qui nous passent juste au-dessus de la tête. On a vu 10 biches, 2 cerfs, 50 lapins, plein d'animaux. Donc là on a mis le spot de bivouac et on peut voir juste depuis là où on est avec les jumelles, on voit une biche, 10 lapins, et il y a les oies sauvages qui passent au-dessus. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ça fait plaisir de voir autant d'animaux sauvages. Alors, dernier bivouac en Slovénie. Non, oh là 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 là. On va trop vite pour Jules-Éric. En Hongrie, autant pour moi. On est déjà en Hongrie, on arrive en Roumanie d'ici quelques heures. Là, on sort du parc national qui est à la frontière, donc Hongrie-Roumanie. Ortovagi. Magnifique. Là, on a vu plein d'animaux, c'est vraiment... Ça ressemble un peu à la Camargue. Enfin, ouais, comme je disais... pas totalement, mais... Il y a un air de Camargue avec plein d'animaux. Plein d'animaux et surtout personne. Pas un touriste, on est tout seul. Donc voilà, c'est reparti. Alors généralement on cherche des cimetières pour faire le plein d'eau. Parfois, quand on n'arrive pas à trouver. On se dirige vers les cimetières. Donc là on est arrivé dans un cimetière mais tellement énorme qu'on n'ose pas faire le plein d'eau parce qu'il y a tout le monde qui vient poser des fleurs sur les tombes. Donc bon, on va essayer de demander au gardien s'il peut nous indiquer où on va trouver de l'eau. Par respect, on va plus prendre de douche du coup. Bienvenue dans les Carpates roumaines. Carpates roumaines à la recherche des ours. Cette fois-ci, j'espère qu'on aura plus de chance qu'en Slovénie. On dégonfle les pneus. Là. Arrêt au stand. Nous allons passer quelques temps sur les chemins en Roumanie, et pour voir la suite de nos aventures, notamment nos rencontres avec la population locale, mais pas que, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et promis, on se retrouve très vite.